Je suis restée ici quelques mois, le temps de me retourner. Trouver un chez moi, un endroit qui m'appartiendra entièrement. J'étais bien décidée à être affranchie de cette situation. Maman avait pourtant essayé de m'ouvrir les yeux quand je l'appelais quasiment tous les jours, en larmes. J'aurais tellement dû agir avant. Zubo, Fiona. Au bout de 2 mois, j'avais réussi à trouver un appartement. Maman m'avait aidée dans les démarches et financièrement. On a même fait les visites ensemble. Qu'est-ce qu'on a ri. Car ce que l'agent immobilier me proposait correspondait plus à un couple déjà bien installé plutôt qu'à une jeune femme active. Quand je repense à tout ça, je me dis que sans maman, je n'arriverai à rien. Elle a toujours été mon pilier, m'a toujours encouragée et guidée. Elle a tout sacrifié pour ses enfants. Pour moi, elle trouvait toujours ces mots qui avaient cet effet de réconfort immédiat. Et avec tout ça, elle était encore là aujourd'hui, pour m'aider à prendre des décisions. Huzzah! Après tout ce temps, je ne travaillais plus à la salle de sport. J'étais redevenue serveuse, dans un petit bistrot de galerie marchande. Les patrons étaient des tortionnaires. Mais j'avais besoin de ce travail pour payer les frais de l'appartement. Je voulais une fois de plus me donner à fond, mais cela était compliqué, au vu du harcèlement que subissaient les employés là-bas, moi y compris. Mais je suis restée forte et je suis allée au bout de ce contrat, qui a duré 1 année entière. J'avais l'impression de faire un pas en avant et 10 en arrière. Encore une fois, cette sensation de ne jamais réussir. Dès que j'entrevoyais la porte s'ouvrir, elle se refermait aussitôt. Et tout s'écroulait. Malgré tout, on gardait le sourire. On s'était réunis en famille chez maman. Il y avait Antonin, Amy et Yann, leur petit garçon. Nous étions là, à notre habitude, en train de rigoler. Et le visage de maman a changé.
Elle a attiré notre attention. À ce moment-là, je pense qu'on savait ce qu'elle allait nous dire. Ce visage, cette expression. Le cancer était revenu. On revenait quelques années en arrière. Mais cette fois-ci, nous n'étions pas tristes, mais en colère, face à cette annonce. Comment c'était possible? Pourquoi? Maman nous a tout de suite rassurés en nous disant qu'elle ferait ce qu'il faudra pour se soigner. Je ne peux vous décrire ce que nous avions ressenti. Cette impuissance. Le fait de ne pouvoir rien faire. De ne pas l'aider autrement que d'être présent. Cette maladie ne tue pas qu'une personne. Elle détruit tout sur son passage. Son entourage et sa famille. Nous sommes rentrés respectivement chez nous. Et je crois, enfin je suis sûre, que ce soir-là, nous avons tous craqué. C'était tellement injuste que cela recommence. J'essayais de faire abstraction de cette situation, de me dire que ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais les craintes étaient là. Oui, bel et bien là. Je continuais à aller m'entraîner dans une nouvelle salle de sport pour me vider l'esprit. Je voyais d'autres personnes. J'essayais de me focaliser sur autre chose. Ce n'est pas en ruminant dans mon coin que je pourrais changer le destin de toute manière. Jusqu'ici, on avait réussi à tenir, en continuant nos vies du plus normalement possible. Il fallait rester fort pour maman.
À 25 ans, on se cherche encore. Enfin, personnellement. Et je voulais retravailler dans ce domaine qui me plaisait tant. Maman ne m'aurait jamais permise de me laisser aller et de baisser les bras. J'ai décidé de retrouver un travail dans un complexe sportif. Après avoir déposé plusieurs candidatures, attendre. On m'a enfin rappelé. Chose quiz. Yibs. Another Orna. Shinida pizza. What is that? Deroy. Oh. Yes. Je suis vite allée annoncer la bonne nouvelle à maman. Histoire de lui remonter le moral. Et la voir heureuse, fière de moi, c'était mon plus grand plaisir. Avant qu'elle retourne à l'hôpital pour un énième traitement, on est allé profiter en se changeant les idées. On a fait du shopping et on a encore bien ri. À un moment, on s'est assis sur un banc pour profiter. De tout, de rien, l'une de l'autre. Profiter de l'instant. Regarder les passants. Écouter un violoniste. Ce sont ces journées-là qui me manquent. Acheter des fleurs pour le jardin. Bref, une journée qui ne devrait jamais manquer. Nous sommes même retournés à ce petit café. Vous savez, celui quand j'étais enfant. Notre journée s'est terminée, les yeux dans les yeux. C'est la fin de ce 8e épisode du Machinima Inconsolable. J'espère qu'il t'a plu. On arrive doucement mais sûrement à la fin de cette histoire. Je remercie encore également BNY de m'avoir permis d'utiliser ces musiques. Je vous mets les liens dans la barre de description. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de ce Machinima ou pour une autre vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.